je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo un tag en fait. J'en fais pas souvent sur ma chaîne et là je vais eu l'idée d'en créer un. Je ne sais pas trop pourquoi ça m'a pris. Peut-être cette envie de changement dans ma vie en ce moment et voilà. Donc je ne sais pas s'il a déjà été créé. Je sais qu'il y en a un qui ressemble pas mal, c'est Si on rêvait un peu. Et donc là c'est le tag Si je n'étais pas moi. J'ai créé quelques questions. Donc la première c'est comment j'aurais voulu m'appeler si je n'avais pas été moi. Donc moi j'aurais voulu m'appeler Lindsay parce qu'en fait je me rappelle qu'à chaque fois que je jouais avec mes cousins, avec mes copines quand j'étais petite, à chaque fois qu'on devait s'inventer des noms parce qu'on faisait des jeux de rôle et tout, c'était pas très drôle hein, mais c'était des jeux de rôle. Et du coup en fait je voulais toujours m'appeler Lindsay. Donc c'est un nom qui m'a marqué. Je me suis même dit à un moment où je voulais des enfants, tiens si j'avais une fille j'appellerais Lindsay. Je sais pas pourquoi, c'est un prénom qui me marque, qui m'interpelle. Mais voilà, j'aime beaucoup ce prénom et j'aurais voulu m'appeler Lindsay. Où j'aurais voulu vivre? Alors en fait, j'aurais voulu vivre en Angleterre et si possible à Londres. De toute façon, si j'avais eu la vie, si j'avais pas vécu là où je vis actuellement, en fait, si j'avais eu la vie de mes rêves mais que je n'avais pas été moi, j'aurais vécu à Londres. Dans quel style? Par contre, là, c'est un peu contradictoire parce que moi, je suis pas trop matérielle en fait. Franchement, un T2 ça me convient. Voilà, je me dis peut-être, ok, il manque une pièce et tout à cause du chat. Mais je suis pas trop matérielle, j'ai envie de me faire plaisir, mais je suis pas matérielle. Par contre, les villas avec piscine, ça m'a toujours fait rêver. Donc je pense que si j'avais pas été moi et que j'avais eu la vie dont j'aurais rêvé plutôt, j'aurais choisi une villa avec une piscine. À quelle époque j'aurais voulu vivre? Alors en fait, j'aurais voulu vivre à notre époque, parce que je me dis que en fait, je ne sais pas vivre à une autre époque et que il n'y a pas une époque qui me fait rêver particulièrement. Il y a des époques de l'histoire qui m'intéressent beaucoup mais où j'aurais pas du tout aimé vivre. Mais voilà, il y a des choses qui me plaisent plus dans certaines époques. Mais en contrepartie, je me dirais mais il n'y aurait pas toute cette technologie, il n'y aurait pas toute cette avancée, il n'y aurait pas tous ces réseaux sociaux, et vous ne seriez même pas là. Donc au final, j'ai pas envie de vivre à une autre époque et j'ai envie de vivre à cette époque-là, même si je n'étais pas moi. Avec qui j'aurais voulu vivre? Alors là, c'est vraiment un rêve. Je veux dire, même si j'avais pas été moi, de toute façon, tout ce que je dis en fait, même si j'avais pas été moi, ça serait pas forcément un rêve, mais c'est moi rêvé quoi. J'aurais voulu vivre avec l'acteur qui fait Captain Crochet dans Once Upon a Time, juste parce que je le trouve trop beau et que j'adore ses petits côtés Pirates des Caraïbes, beaucoup plus viril, donc voilà, j'aime bien son côté un petit peu loufoque et tout. Bon, je sais pas comment il est dans la vraie vie, perso, je le connais pas. Mais j'aurais pu vivre avec le Capitaine Crochet, pourquoi pas. Donc le métier que j'aurais voulu exercer, donc ça ne va pas étonner grand monde. J'aurais voulu être chanteuse et parolière. Parolière, ça peut un peu plus surprendre. En fait, je suis, depuis l'âge de 12 ans, je chante. Donc certes, beaucoup n'aiment pas ma façon de chanter, mais moi c'est vraiment une passion, c'est vraiment quelque chose qui me nourrit, quelque chose qui me fait du bien, quelque chose dont je ne peux pas me passer en fait, tout simplement. Et voilà quoi, c'est vraiment le chant, c'est vraiment ma passion, c'est vraiment la chose. Moi qui dis que je manque de stabilité dans ma vie, que je ne vais pas au bout des choses, c'est vraiment la seule chose qui est depuis l'âge de 12 ans, donc depuis 19 ans, je ne lâche pas. Voilà, et j'écris des textes en plus. Et je tiens à préciser que ce ne sont pas des poèmes, que ce sont vraiment des chansons, car certains ont déjà été mis en musique et voilà. Vont finir 19 ans à souffrir. Ne demandez pas de ne plus m'enfuir. Alors l'erreur que je n'aurais jamais commise, en fait on va dire que j'aurais mieux choisi mes relations pour pas me laisser entraîner dans des choses négatives et faire du coup ces plus grosses erreurs qui ont été les tentatives de suicide pour moi. Et voilà, en fait, la plus grosse erreur, c'est vraiment d'avoir été entraînée par des mauvaises relations qui m'ont au final desservie et détruite et amenée à faire des tentatives de suicide. Je le dis avec le sourire parce que j'ai pas envie de faire pleurer dans les chaumières quoi non plus. Alors au fond, si je n'étais pas moi, qu'est-ce qui me manquerait le plus? Alors ma famille, mes amis, mes souvenirs.
Parce que même si certains sont douloureux, en fait, c'est ceux qui m'ont fait grandir. Et, et c'est ceux qui m'ont rendu ce que je suis et qui fait qu'aujourd'hui je suis fière d'être moi-même. Et justement, la dernière question, c'est de quoi es-tu le plus fier dans ta vie? C'est de malgré les difficultés et la maladie, et malgré les tentatives de suicide, de m'accrocher quand même à la vie. Et même quand je flanche et que je décide de plus m'accrocher à la vie, mon corps s'accroche. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une partie de moi qui s'accroche énormément à la vie. Et ça, quand on vit comme je vis ma situation, je pense qu'on peut être fier que de ça en fait. Donc voilà, donc je vais taguer quelques personnes sous la vidéo. Là, j'ai pas noté de liste, mais voilà. Mais sachez que si vous avez envie de faire ce tag, c'est avec plaisir que vous pourrez le faire. Il n'est pas très long, mais il permet de se remettre en question un petit peu et de voir que oui, certes, des fois on peut avoir une vie rêvée. Au final, ce qui fait qu'on est nous-mêmes, c'est notre vie à nous et c'est pas autre chose. Et tout serait tellement différent si on ne serait pas nous. Et voilà, en fait, c'est surtout le message que j'ai voulu faire passer par ce tag. Je sais pas si ça t'es bien compris, mais voilà. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Si la vidéo vous a plu et que ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit et vous serez mis au courant des prochaines vidéos. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas non plus à participer à mon concours jusqu'au 31 janvier. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!